ils apprennent à danser. Quand il y a 2 ans, on est venu leur proposer de participer au carnaval, ils ont dit banco. Cette année, il y a eu des modifications. Et quand on a eu cette idée de leur dire, non pas vous allez danser avec des costumes, mais vous venez danser avec les grosses têtes, on a un peu réfléchi, et puis on leur a dit, vous savez, il y a des grosses têtes qui ne sont pas lourdes, et ça serait amusant. Et ils ont dit banco. Alors après, Géraldine et toute l'équipe vont vous expliquer comment ils vivent cette expérience. Et aussi, on va vous faire un essayage, là, en attendant de la grande répétition, de voir comment ça va se passer. Mais ça, c'est le travail que nous faisons entre niçois pour que les niçois reviennent, s'intègrent mieux dans le carnaval. Voilà. Notre expérience donc elle est sur la 3e année là, du carnaval. On avait commencé la première année en tant que carnavaleur, très surpris d'être retenu pour participer au carnaval. Annie avait pensé à nous. Donc bon voilà, faire partie des carnavaleurs, pour nous c'était super, une super expérience. Et ça nous permet en plus de faire une action intergénération, aussi bien avec des jeunes qu'avec des moins jeunes, qu'avec des moins jeunes. Mais bon, tout le monde participe et c'est super. Et ceux qui ont participé la première année ont rempli la 2e et rempli la 3e. Ça leur plaît. Je crois que voilà, le plaisir c'est d'être à l'intérieur du carnaval, de le vivre de l'intérieur. Eh bien, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de vivre une transe à Nice avec les jeunes. Justement, en fait, je crois que c'est Goethe qui avait trouvé la bonne réponse. Quand il est allé à Rome en 1788 et qu'il a vu tous ces hommes habillés en femmes, toute cette fête populaire, qu'a dit Goethe? Il a dit, le carnaval n'est pas une fête que l'on donne au peuple, mais c'est une fête que le peuple se donne à lui-même. Donc, si on veut vivre vraiment la transe du carnaval, il faut la vivre ou la faire préparer, d'une certaine façon, par des rituels avec le peuple. Et il y a quelques années, et on va encore le refaire, avec des jeunes, nous nous sommes préparés ici de Nice, des quartiers, des écoles. Nous nous sommes préparés pendant 1 mois, 2 mois. On a préparé les costumes, on a préparé une danse. Et puis, on a fait une sortie. Et nous étions 150 jeunes, et encadrés par les adultes, etc. Et quand on est sorti dans la rue, le soir, dans Nice, nous avions tous la chair de poule. C'est comme vous, la sortie des Gilles. Je rêve, malheureusement je ne suis pas encore pu y assister. Et là on connaît la transe. Et là j'ai connu la transe à Nice du carnaval que je partage à Rio ou dans d'autres endroits. Pour moi, je crois que c'est par ce chemin-là que nous pouvons vivre la transe. Et bien sûr qu'il faut taper le sol et que les sabots des Gilles sont bien tentants. Je me retrouve depuis 21 ans, votre talent à vous, public en or, c'est la promenade anglais qui vont s'amuser, applaudir et ouvrir l'entendu de la minute 5 ou 6 maintenant. Nous voyons donc le charme de la famille italienne, Danilo Bafarelli, Giacomo Capolo Masterato, allez à savoir, avec les amours de je l'attendais depuis un long moment. Le char numéro 7. Celui du papy de notre carnaval, on va dire en tant qu'imagier. Quand je dis ça, c'est parce qu'il s'était baigné en tenue de ski. Demain, j'espère qu'il se baignera en maillot, car le fond de l'air est frais. Moi aussi d'ailleurs. De la voix. Alors Christian, lui aussi, c'est un coup de cœur. C'est vrai, il a quitté très vite Grenoble pour venir nous voir. Mais ce dessinateur humoristique, je tiens à vous en parler parce que c'est quelqu'un de grand talent. Il expose partout. Rappelez-vous, sa rubrique sur France 3 Côte d'Azur, hebdomadaire,
et politique. Il a collaboré à François, à Intermonde Presse. Ce soir, nous sommes demain, c'est le dernier soir du carnaval de Nice. Demain, le maire va nous donner le thème du prochain carnaval, du carnaval de 2010. Et à partir de ce moment-là, tous, nous les imagiers, nous avons notre cerveau qui commence à fonctionner. On commence un peu à réfléchir. Et donc moi, je cherche mes idées. Après, je les laisse un petit peu mûrir dans un coin de ma tête. Et je m'y mets en général au mois de mai, pour rendre mes dessins en général au mois de juillet, comme les autres d'ailleurs. Nous avons des dates butoirs. Je rends mes dessins. En général, l'Office du tourisme qui s'occupe du carnaval, de la direction du carnaval, garde les dessins sous le coude pendant tout l'été. Et en septembre, ils vont donner le résultat, de dire quel dessin est retenu, lequel ne l'est pas, voire même quel dessinateur n'est pas retenu, parce qu'il y a des dessinateurs qui font des projets et qui ne sont pas retenus. Et ensuite, mi-septembre, fin septembre, les dessins retenus, les 20 dessins retenus sont donnés aux carnavaliers qui commencent la construction. Moi, bien que je sois de la région et que j'aille par curiosité et par amour du carnaval suivre la construction des chars, je ne veux pas intervenir. On en parle un petit peu avec le carnavalier. S'il veut m'en parler, s'il a des modifications à faire pour des raisons techniques et qu'il vient m'en parler, on se met d'accord. Mais sinon, ce sont eux, après, les artistes et les maîtres de la construction. Parce que faire un dessin, bien sûr, c'est une chose, avoir l'idée, c'est une chose. Mais après, le réaliser, c'est vraiment un autre travail. Et là, il faut les laisser faire. Alors, des fois, il y a des modifications, il y a des adaptations, on retrouve des fois... Mais en général, vraiment, ça fonctionne bien. J'ai rarement été déçu, quand même. Alors le char s'appelle le bal masqué des caméléons. Sur ce thème de la mascarade, j'avais fait d'autres propositions. Chaque année, je fais chaque année à peu près de 6 à 8 propositions pour de 1 à 4 chars retenus. Et donc dans ces propositions, je voulais travailler sur un animal. J'essaye de faire ça un peu chaque année. D'ailleurs l'année dernière, j'avais fait le roi qui était un immense chat. Et je voulais donc trouver un animal et puis je me suis dit, qui d'autre que le caméléon peut le plus représenter la mascarade? Alors je suis parti sur cette idée de caméléon. Au début, je voulais faire un énorme caméléon, mais ça ferait un peu trop penser à un dinosaure. Et donc après, je suis parti sur un tas de caméléons enchevêtrés, multicolores, et je leur ai mis un loup sur le visage. Et en fait, mon char a une double lecture, et j'essaye de faire ça des fois. C'est-à-dire que les enfants verront passer ce tas de caméléons amusants, colorés, bigarrés, et les adultes, ils verront peut-être l'idée d'une partouze, c'est ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, l'animation du char, tous les caméléons vibrent et bougent, peut faire penser à ça. Moi, bien sûr, j'ai envie de continuer cette aventure, c'est extraordinaire. Quand on met le doigt là-dedans, vraiment, peut-être qu'on le vit de différentes façons, mais moi, quand j'ai mis le doigt dedans la première fois en 2001, mais ça m'a pris le corps tout entier, quoi. C'est passionnant, c'est génial. Après, tout au long de l'année, bien sûr, j'ai mon travail pour la presse, j'ai tout ça, mais je garde toujours un lien avec le carnaval. Par exemple, je travaille au Japon, où je séjourne chaque année. Et bien, toujours au Japon, je vais exposer mes travaux du carnaval de l'année. Avec Anne Isidro, nous étions partis en Colombie, par exemple. C'était fantastique, c'était vraiment génial pour une expo et des conférences. Et tout au long de l'année, je garde un lien vraiment avec le carnaval. J'habite là aussi, j'habite dans la région, donc peut-être que je me sens plus concerné. Mais c'est un univers fantastique, pas forcément facile. Parce que le milieu du carnaval n'est pas forcément facile, parce que nous sommes tous artistes, nous sommes tous écorchés vifs, les carnavaliers, les dessinateurs, et puis il y a les décideurs, tout ça doit s'harmoniser, travailler ensemble. C'est pas forcément un milieu facile, mais c'est génial, c'est passionnant. Je rappelle que lorsqu'on est perdu, ou lorsqu'on veut se retrouver, le rendez-vous est au pied de l'écran géant. Et des confettis qui pleuvent, évidemment, rassurez-vous, c'est la seule pluie que vous verrez aujourd'hui.
Nice. C'est vous, et uniquement vous, qui allez pouvoir vivre en exclusivité la féerie, la magie. Et notre tour du monde continue. Avec un hommage peut-être à d'autres justiciers masqués. Mascarade à l'apparence trompeuse, une réalisation, enfin une conception plus précisément, de Gérard Tufek que nous avons vu tout à l'heure et que nous retrouverons dans un instant. Juste derrière cette jeunesse niçoise qui accompagne les mascarades d'apparence trompeuse, nous accueillons une nouvelle énigme, l'énigme du masque de fer. L'énigme du masque de fer, du haut de son château fort. Nous avons besoin de vous, Nice a besoin de vous, mais vous pouvez compter sur votre ville préférée. Allez!